Une virée sans l'accord de son club, le PSG, ce qui lui vaut une suspension. La star argentine présente donc ses excuses au club et à ses coéquipiers sur son compte Instagram. Je pensais que nous allions avoir un jour de congé après le match, comme cela a toujours été le cas. J'avais organisé ce voyage et je ne pouvais pas l'annuler. Je tiens à m'excuser auprès de mes coéquipiers et j'attends de voir ce que le club veut faire de moi. Voilà les regrets et les excuses de Léo Messi. Et puis la première prise de parole de l'entraîneur du PSG depuis cette affaire de sanctions contre Messi. Christophe Galtier s'exprimait en effet à 48 heures du match contre Troyes. Vous étiez présent, Martin Lange. Malgré la multiplication des affaires, il a tenté de faire bonne figure. Oui Hélène, l'entraîneur du Paris Saint-Germain est resté moins de 15 minutes devant les journalistes. Malgré le contexte tendu, il est apparu assez souriant. Pas forcément une volonté de sa part. On m'a dit de sourire. S'il a refusé de commenter la sanction infligée à Lionel Messi, Christophe Galtier a reconnu qu'il n'était pas certain qu'on revoie l'Argentin sous le maillot du PSG. On verra au moment où Léo reviendra. On verra ce qui va se passer. Évidemment qu'il y aura des discussions avec l'intégralité du club, mais aussi avec Léo, qui est le premier concerné. Après Messi, ce fut au tour de Neymar, le Brésilien pris en grippe par une partie des supporters du club qui ont manifesté jusque devant son domicile. Un comportement inacceptable selon le coach parisien. Je n'accepte pas qu'on puisse aller au domicile de qui que ce soit soit Neymar ou quelqu'un d'autre. Parce qu'à tout moment, il peut y avoir des débordements. Et Dieu sait que des débordements, on en voit beaucoup en ce moment dans l'actualité. Et que notre société est devenue folle, incontrôlable et dangereuse. Avec toutes ces affaires extrasportives, on en oublierait presque qu'il y a un match dimanche contre Troyes et que Paris n'a pas le droit à l'erreur s'il veut conserver son titre. Martin Lange, quant à Antoine Comboiré, l'ancien joueur et entraîneur du PSG, il dénonce ce qu'il appelle le lynchage de Messi, car dit-il, on ne touche pas à Messi quoi qu'il fasse.